Bonjour les amis. L'avantage de ce qui se passe en ce moment avec le confinement, c'est qu'on a plus de temps, vous comme moi. Et je vais vous faire donc des petites vidéos comme ça, de trucs tellement simples à la vapeur. Mais voyez, les médias en ce moment, ils nous disent ouais, il y a des risques de pénurie, on n'a pas assez de bras pour ramasser des trucs. Moi, j'ai envie de continuer à manger des légumes et des bons fruits. Alors, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de fraises. J'ai acheté des fraises françaises ce matin. Et donc, vous les mettez dans la soupière, vous pouvez aussi la mettre dans la soupière en céramique, hein, en inox, pardon. Donc vous mettez une bonne barquette de fraises, je les coupe pour que ça aille plus vite, hein, et je vais les mélanger avec des framboises. Hop. Celles-là, je les garde pour peut-être mélanger avec du cru, tant qu'il y a du cru. Mais vous allez comprendre qu'on peut faire cette compotée de fruits rouges qui va cuire extrêmement rapidement. Les goûts vont se mélanger. Je mets un peu de banane pour adoucir. Il y a du potassium, il y a des bonnes fibres. Et comme l'index glycémique des fraises et des framboises est très bas, c'est pas un problème de mettre une banane là-dedans. Voilà. Donc je mets l'ensemble à la vapeur. Dans le vitaliseur pour les chanceux qui l'ont. Hein. Et on va compter, je vous dirais, on va compter, je pense, une bonne dizaine de minutes. Les fraises et les framboises vont rendre leur jus. Après, on mélangera. Ceux qui veulent sucrer peuvent sucrer du fructose, du xylitol ou de l'érythritol ou du sucre de coco. Ça, c'est vous, à vous de voir chacun. Hein. Mais ça, on les cuit. Mais on les cuit pourquoi? Parce que s'il y a pénurie de fruits, vous pouvez les mettre en barquette et au congélateur. Et au congélateur, vous pourrez les avoir comme des fruits frais, parce qu'ils auront gardé la plupart de leurs vitamines. Au bain-marie, on va peut-être avoir une toute petite déperdition de vitamines, genre 10%, mais franchement, ça vaut le coup d'avoir des fruits comme ça qu'on aura fait soi-même. Et si vous pouvez les consommer, à goûter avec un peu de lait de coco, ou un yaourt de brebis pour les enfants, ou pourquoi pas un peu de chocolat, ça fait un super goûter. Alors, on va regarder où ça en est. Ah, impeccable. Ça fait un quart d'heure. Alors, pour pas se brûler, on éteint le feu. On va attendre un tout petit peu qu'il n'y ait plus du tout de dégagement de vapeur. Je vous conseille quand même soit de prendre des crochets, soit de prendre un torchon. Et hop, on sort. Alors, vous voyez, ça a rendu du jus tout seul. Hein. Ça, c'est le jus des fruits. C'est pas de l'eau qui est tombée dedans. Hein. Et on a complètement l'identité du produit. On va mélanger. Si on veut, on rajoute un sucre qu'on aime à index glycémique bas. Mais ça peut très bien fonctionner comme ça, parce que la banane est légèrement sucrée au goût. Et alors, quand ce sera l'été, achetez des brugnons, des abricots. Avec les abricots, ça marche très très bien. Vous coupez les abricots, parce que ça cuit un petit peu plus lentement, et les brugnons en petits quartiers, et vous ferez le même mélange avec en plus abricots, brugnons et même des prunes. C'est sublime. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette géniale recette.